comme vous l'avez tous suivi dans l'actualité ces derniers temps, nous sommes en phase d'une potentielle épidémie liée au Mpox, monkeypox, virus variole simienne, qui aujourd'hui est en train de se propager à travers le monde. Et le Sénégal, comme d'autres pays, ne sont pas à l'abri d'une éventuelle émergence de la maladie. Ce qui est important à noter, c'est qu'aujourd'hui, le monde évolue à travers un règlement sanitaire international via l'OMS, où les pays sont obligés de déclarer toute maladie d'intérêt international. Et aujourd'hui, le Mpox en fait partie. Et le Sénégal, à l'image des autres pays également, j'en suis sûr, à travers les informations que nous recevons, est en train de mettre en place un plan de riposte. Et ce que nous saluons, parce que dans le cadre de cette épidémie, l'essentiel, c'est d'anticiper pour éviter éventuellement l'apparition au pays. Et si éventuellement il y avait apparition, qu'on puisse contrôler cette maladie pour éviter quand même sa propagation à travers les pays. Parce que les enjeux sont d'ordre sanitaire d'abord, parce que, qu'on le veuille ou pas, comme pour les autres épidémies qui sont les zoonoses, ici on est en face d'une zooanthroponnose qui fait un peu allusion à une maladie d'origine animale qui se retrouve chez l'homme, avec les modifications de l'écosystème, la déforestation, les changements climatiques, l'achèvement des lacs, entre autres, le contact étroit entre l'homme et l'animal fait en sorte qu'aujourd'hui, qu'aucun pays, en tout cas, n'est épargné. Donc ce plan permettrait, en tout cas, non seulement de limiter la propagation, mais éventuellement de prendre en charge tout cas déclaré au niveau de nos structures de santé pour quand même éviter les mortalités. Parce que le taux de létalité tourne autour de 0 à 1%, à 10%, 0,1 à 10%, surtout chez les groupes vulnérables, notamment les femmes enceintes, les enfants, mais également les personnes immunodéprimées et surtout ceux qui vivent avec le sida. Donc c'est pourquoi je le dis, c'est l'occasion de dire à tout le monde que ce plan de riposte doit commencer par chacun de nous en faisant en sorte qu'on comprenne les dangers de la maladie et les mesures en tout cas de précaution à mettre en place pour éviter de se contaminer ou bien même de propager le virus de ce Mpox-là. Donc à chacun son rôle dans cette maladie-là, dans la surveillance, à chacun sa compréhension, mais surtout sa responsabilité de se faire dépister à chaque fois qu'on a des suspicions de contacts ou qu'on a des suspicions de symptômes pour lesquels les contacts n'ont pas été bien compris. Donc que les personnes aillent se faire dépister au niveau des structures pour que quand même qu'on puisse avoir un protocole thérapeutique, à la limite même vaccinal, pour un peu éviter la propagation et prendre en charge correctement le patient. Parce que si les malades sont correctement pris en charge dès le départ, je pense que le taux de létalité peut être réduit à néant, parce que ce n'est pas extrêmement compliqué sur le plan thérapeutique, mais également sur le plan vaccinal. Voilà un peu ce que je voulais dire, pour dire encore une fois que chacun prenne ses responsabilités pour une autoprotection, une surveillance personnelle, avant que le ministère également puisse jouer son rôle. À travers vous, nous voulons effectivement que l'information parte au niveau des populations, pour les rassurer d'abord que c'est une maladie comme toutes les autres, mais c'est une maladie qu'on peut contacter à tout moment, parce que les possibilités de contact sont nombreuses. Il y a la voie aérienne, en parlant entre personnes, contacts et d'autres personnes qui ne le sont pas, à travers les objets souillés, à travers les contacts sexuels, les contacts corporels. Donc les voies de contamination n'excluent même de la maman au fœtus, et entre autres possibilités de contamination. Il faut d'abord que les gens comprennent, s'il y a un cas qu'il y en a ici, que les mesures de protection qu'on connaît, notamment tout ce qui était valable pour le Covid-19 sont valables ici dans les cas de mesures barrières, parce que la propreté, la désinfection des locaux, éviter les contacts avec les personnes qui ont été cibles, au sein même de l'environnement, mais de l'enceinte de la maison, mais également des maisons environnantes, même à travers le pays, pour s'assurer qu'on ne puisse pas contacter la maladie. Et cela demande effectivement des états de veille, même au niveau des domiciles, à chacun d'entre nous. Les mesures sont connues, le lavage des mains. Aujourd'hui, même éviter tout contact avec une personne malade,
éviter tout contact avec une personne qui aurait été en contact sans le savoir, surtout quand il y a une période d'incubation qui dure entre 2 à 4 semaines, pendant laquelle la maladie peut ne pas être visible ou pendant laquelle la personne peut effectivement transmettre la maladie. Donc vraiment, faire en sorte que si vous allez quelque part, ne pas stigmatiser personne, mais prenez vos dispositions pour qu'à chaque fois que vous avez un contact avec une personne suspecte, rapidement, vous faites vos mesures barrières, vous vous désinfectez, et n'hésitez pas ou n'excluez pas de vous rendre à la structure de santé pour demander un conseil. Et à chaque fois que vous avez les premiers symptômes, la fièvre, les douleurs musculaires, les courbatures, certaines adénopathies, encore mieux les éruptions cutanées, qui peuvent être sur l'ensemble du corps, aucune zone n'est exclue, là, quand même, vous êtes obligé de vous déclarer comme personne probablement suspecte, qu'on puisse confirmer et pour vous isoler d'abord, également dépister les personnes avec lesquelles vous êtes en contact. Ça permettrait de limiter la propagation et de vous sauver vous-même, parce qu'aujourd'hui, quand on peut dire, même si ce sont des antirétroviraux qui sont là, comme tout médicament ou tout vaccin, il y a des limites d'efficacité. Hein. Donc, mais quand même, les complications qui pourraient tuer la personne pourraient être prises en charge au niveau des structures de santé pour quand même que vous puissiez retrouver la santé et ne pas avoir des dégâts, en tout cas collatéraux, après la guérison. Vous avez pas mal de cas. Hein. C'est pourquoi quand les gens me parlaient de virus, je dis parlons de pathogènes. Parce que les pathogènes sont beaucoup plus larges. Les virus, c'est limité. Il y a, parce qu'aujourd'hui, si on prend le cas de Mpox qui est là, hein, nous avons le Mpox, le monkeypox, vous avez récemment le Covid-19, vous avez Ebola, vous avez les fièvres hémorragiques de Crimée-Congo, la vallée du Rift, vous avez le choléra qui n'est pas un virus, hein. Vous avez d'autres maladies qui sont là, notamment le H5N1, H5N1 qui était le virus de la grippe aviaire, vous avez le virus de la grippe porcine, notamment avec H1N1, vous avez le Marburg, le Lissa, le Zika, bref, il y en a beaucoup. Ça n'exclut également pas les pathogènes. Le paludisme également est une pandémie, une endémie. Hein. Le sida en est un autre également en tant qu'agent de pathogène. Donc, il y a les maladies tropicales négligées. Cela s'explique par aujourd'hui notre manière de vivre. Notre manière de vivre qui fait que nous sommes en contact plus étroit régulièrement avec les animaux sauvages. La place des animaux, c'était la forêt. Même l'homme aujourd'hui est en train d'occuper certaines places-là. Nous avons la déforestation. Nous avons également l'essor démographique, le surpeuplement de nos populations qui fait qu'on est obligé d'aller vivre dans des zones réservées aux animaux, de prendre la place des animaux. Et ces animaux deviennent des réservoirs de maladies. Et c'est dommage, mais c'est la réalité. Donc, si on est en contact avec ces animaux, qui peuvent être des agents silencieux chez ces animaux, avec un système coriace qui permet de gérer ces pathologies, ces microbes en leur sein, l'homme n'a pas le même système immunitaire que les individus. La preuve, vous avez tout à l'heure, j'en faisais écho, le virus de la rage, etc. Donc il y a le changement climatique également, avec l'achèvement des lacs. Les animaux sont obligés de sortir de leurs réserves et d'aller chercher de l'eau quelque part ailleurs chez les individus. Donc c'est l'ensemble, c'est là. Il y a également les conflits. Les zones de conflit. Vous avez les déplacements de population, les réfugiés qui font également des déplacements de milliers de personnes d'un pays à l'autre avec des tas de maladies qui sont transportées, comme dans le cas également de nos déplacements au niveau des vaches. Ce qui fait que les virus, les bactéries, les parasites, les champignons évoluent très vite d'un pays à l'autre, dans les heures qui suivent l'apparition. Donc c'est un ensemble de choses qui font aujourd'hui qu'il est difficile de ne pas avoir ces pandémies qui reviennent tous les 5 ans, même bien parfois c'est tous les 3 ans, 2 ans. Et on ne sera obligé de faire ça, et c'est pourquoi il faudra toujours anticiper en renforçant nos systèmes de soins, en mettant en place également des outils sanitaires accessibles aux populations, mais également des plans de riposte au niveau vaccinal qui nous permettent d'anéantir n'importe quel virus ou pathogène qui surviendrait dans notre pays, comme dans le cas du Mpox.